Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 astuces indispensables pour démarrer sur SketchUp Free. Donc SketchUp Free, c'est la version gratuite en ligne de SketchUp. Et donc je te laisse tout de suite avec les 7 astuces. Alors la première astuce, elle est toute simple, elle va consister à pouvoir bloquer l'outil déplacer. Donc si vous utilisez l'outil déplacer et que vous voulez déplacer par exemple ce composant-là, et ben des fois on va être embêté. On voit que par exemple si jamais on est un peu loin, il va sortir de l'axe. Donc on a soit l'axe rouge, l'axe vert ou l'axe bleu. Des fois, par exemple, on va être dans certains points, on va être en limite entre 2 axes et vous voulez bloquer sur un axe. Dans ce cas-là, on va se servir, des flèches sur notre clavier. Donc si on appuie sur la flèche, de gauche, et ben, on va rester bloqué sur l'axe vert. Là, je peux bouger n'importe où, on restera bloqué sur l'axe vert. Si j'appuie sur la flèche de droite, on restera bloqué sur l'axe rouge et on va pas pouvoir bouger. Et si j'appuie sur la flèche du haut, et ben là, on sera bloqué sur l'axe bleu. Et ce petit genre de détail, ça peut faire gagner beaucoup de temps. La deuxième astuce, pour ça, il faut absolument avoir une souris. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement d'en avoir une pour utiliser SketchUp. Donc, elle est tout simple. En fait, elle va vous permettre de ne jamais avoir besoin de cliquer sur ce bouton-là. Parce que du coup, si jamais vous cliquez sur la molette de votre souris et que vous restez appuyé sur la molette, et ben vous allez pouvoir en fait, heu, c'est un accès rapide de ce bouton-là et vous allez pouvoir faire une rotation autour, du point que vous avez visé. Donc c'est très pratique. Par exemple, si vous êtes en train de modéliser, un rectangle, on n'a pas besoin d'aller cliquer dessus, on a juste à appuyer sur notre souris et là, on peut continuer notre modélisation. On n'a pas besoin de changer d'outil, constamment. L'astuce numéro 3, c'est d'utiliser des groupes et des composants. Donc par exemple, ce projet de cabane, on utilise des groupes et des composants. Si jamais on essaye de bouger le toit, on voit qu'on peut le bouger, dans tous les sens sans aucun problème. Le mur, on peut le faire, de la même manière. Maintenant, si on vient tout sélectionner et qu'on explose et donc qu'on enlève les composants, et ben, on va plus pouvoir le faire aussi librement qu'avant. Par exemple, on vient sélectionner notre toit. Si jamais on veut le bouger, et ben, on voit qu'en fait, ça étend, la hauteur de la maison, mais on peut pas le bouger de manière, très libre. Si on essaye de pardon, de faire la même chose avec le mur, ça va complètement détruire, la géométrie de notre maison et du coup, si jamais vous souhaitez faire des animations, par exemple, de construction avec un logiciel de rendu comme Twinmotion, et ben, ça sera tout simplement impossible. La quatrième astuce, ça va être d'utiliser l'outil déplacer pour pouvoir faire des copier-coller. Donc ça peut sembler un peu contre-intuitif, parce que si jamais, par exemple, on voulait prendre ce composant et faire un copier-coller, généralement, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et ensuite, on va bouger ce composant. Maintenant là, on voit qu'en faisant ça, il va tout le temps nous mettre à ce point-là, donc le point de référence de notre composant. Et si jamais on veut, par exemple, aligner ce bord-là à celui-ci, ben, il va être embêté. On va devoir, par exemple, vraiment, d'abord faire notre copier-coller, ensuite venir utiliser pardon, l'outil déplacer et venir le coller là où ça doit être. Et ben, on a la possibilité de faire la même chose. En fait, on va sélectionner notre composant, ensuite on va utiliser justement l'outil déplacer et là, attention, il faut appuyer sur CTRL et donc le fait d'appuyer sur CTRL, là, on voit qu'on a un petit plus qui est apparu et si on vient sélectionner le bord à coller, et ben, on a juste à le déplacer et là, on a dupliqué notre composant. Donc ça permet de faire vraiment gagner beaucoup de temps et du coup, l'astuce suivante, on va faire les 2 en même temps, c'est qu'on a la possibilité de répéter plusieurs fois la même chose. Par exemple, si on vient utiliser, ce composant-là, on va appuyer sur, du coup, contrôle, on va le déplacer d'une certaine distance et si on appuie sur x10 par exemple sur notre clavier et ben ça va répéter 10 fois la même action et du coup, on va avoir plein de composants les uns à côté des autres. Donc si jamais on veut faire des choses, avec, énormément de fois le même type de composants et ben ça nous fait gagner un temps absolument fou. Ensuite, la sixième astuce, ça va être d'utiliser des balises. Donc là, pour un petit projet comme ça, on peut ne pas forcément voir l'importance, mais lorsqu'on est sur des très gros projets, avec par exemple beaucoup de meubles et cetera et décorations à l'intérieur, on va avoir des projets qui sont très lourds et SketchUp n'aura pas forcément la capacité, de tout stocker. On va voir qu'on ne sera plus du tout fluide, on va se mettre à bugger. Mais en fait, on a la possibilité de créer des balises, donc pour ça, on va cliquer sur ce bouton. Ensuite, on va faire plus, heu, là, par exemple, on va faire une balise avec les murs. Hop, on fait OK. On vient cliquer sur notre balise mur, on l'applique aux différents murs et derrière, si on vient désélectionner et ben, on voit que tous les murs ont disparu.
Donc on peut le faire par exemple aussi avec celui-ci. Mais si on vient réappuyer sur ce bouton, là tous les murs réapparaissent et du coup lorsqu'on a des décorations, bah, en fait on peut faire disparaître la décoration temporairement, continuer à faire notre ameublement et ne pas avoir de problème de lag. Et donc pour finir, la dernière astuce qui est vraiment aussi très importante, c'est d'utiliser des plans de section. Donc les plans de section, ça se trouve, hop là, on va cliquer sur les 3 petits points, c'est cette icône-là et on va pouvoir, les du coup mettre, positionnés là où on veut. Donc on peut aussi les bloquer selon un certain axe avec, comme, donné au tout début de la vidéo, les, 3, flèches de notre clavier. Donc pour bloquer sur l'axe bleu, on va appuyer sur, la flèche du haut. Maintenant, en termes de hauteur, il faut faire attention d'être au-dessus de notre plan de section et pas en dessous, sinon il va enlever soit l'un côté, soit l'autre. Étant donné que nous, on veut voir le sol, il faut qu'on soit au-dessus. Si on met notre plan de section ici, ben, on verra seulement en haut et pas en bas, donc c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc nous, on va se mettre juste au-dessus. Par exemple, on le met juste ici. Et là, on a notre section qui nous permet de faire nos modélisations sans avoir aucun problème. On peut aussi le mettre sur un autre axe. Hop, par exemple comme ça et comme ça on peut venir faire, notre modélisation ici à l'intérieur. On n'est pas obligé de jouer avec le zoom, à chaque fois. Si on a envie de faire disparaître, ce dessin-là, dans ce cas-là, on va ici dans display, ensuite on efface ça et là on a, enfin on voit plus notre plan de section. Si on n'en a plus besoin, on le désactive et on est bon. Il y a aussi une possibilité d'ajouter 2 plans de section en même temps. Dans ce cas-là, il va falloir venir directement dans un composant. Donc on va créer un composant, on va mettre un plan de section dans notre composant et on va sortir du composant et on va mettre un deuxième plan de section. Ce qui va nous permettre d'avoir une coupe selon plusieurs axes. Mais là, on entre sur des choses beaucoup plus complexes. D'ailleurs, si jamais vous voulez apprendre SketchUp avec des choses beaucoup plus complexes et plus en profondeur, je mettrai les liens de mes formations juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans les prochaines vidéos.